Garde depuis 50 ans. Les étudiants du Cégep de l'Outaouais sont devenus des témoins privilégiés d'un renversement de régime en Tunisie. Ces étudiants se trouvaient en compagnie de leurs enseignants lorsque la population tunisienne a décidé de se rebeller contre le dictateur Ben Ali qui a fui le pouvoir. Voici l'entretien que j'ai eu avec les jeunes femmes un peu plus tôt aujourd'hui. À Tunis, les 5-6 premiers jours, il y a eu zéro problème. La ville était calme. C'est sûr qu'il y avait rehaussé la sécurité dans les rues. Sinon, après, on est descendu un petit peu plus au sud, à Sfax. Là encore, il n'y avait pas de problème. Ce qui est arrivé, c'est que dès qu'on a quitté Sfax, on a quitté Sfax un dimanche. Le lundi, il y a eu des manifestations générales ouvrières à Sfax et étudiantes. On est allé dans un petit village qui s'appelle Douze. Le lendemain qu'on a quitté Douze, il y a eu 2 morts. On est allé dans un autre petit village plus à l'ouest qui s'appelle Tozeur. Et là, on a vraiment été rattrapés par les manifestations. La journée qu'on était là, les 2 journées en fait qu'on était là, il y a eu des manifestations. Donc nous, on était corrects au début du voyage, mais à la fin, on était pris dans le tourment. On a été chanceux parce que ça nous a suivis. Au final, quand ça nous a rattrapés, pour moi, ça nous a marqué une journée où notre hôtel était situé à Nafta. Et on visitait la ville de Tozeur. Donc, on était à un musée et on venait à peine de rentrer dans le musée. Oui. Claudel et moi, on était les premières à être rentrées. Le groupe suivait, on était avec une autre de nos amies. Puis, le guide, en vitesse. Le guide, il nous a dit on y va, tout le monde, on retourne dans l'autobus, on retourne dans l'autobus. Non, mais pourquoi? On veut visiter. Non, on retourne dans l'autobus. Parce que là, il y avait beaucoup d'agitation. Non, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé à la ville, puis la ville était vide. Moi, je pose beaucoup de questions. J'ai demandé à Nabil pourquoi il n'y a personne dans les rues. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Il m'a dit non, c'est normal. Le monde, il travaille. Puis c'est pas encore la pause midi. Il le savait, lui? Il l'avait deviné. Mais moi, sur le coup, j'ai pas trop réfléchi, mais je suis comme, ouais, c'est quand même pas normal. On a visité le musée, on est rentré dans le musée. Puis, on est sorti un petit peu en vitesse. On est retourné à Nefta parce que c'est des villes qui sont séparées à peu près d'une vingtaine de kilomètres. Puis, à peu près, je pense, même pas une demi-heure après, il y avait des manifestations sur le boulevard où le musée était situé. Donc, on s'est sauvés au bon moment. Le soir, on était à l'hôtel, puis on regardait une nouvelle, mais à cet hôtel-là, les postes étaient seulement en arabe, on comprenait rien, mais on était les 4 filles dans la chambre, on regardait ça. Les images parlaient, sans doute. Les images parlaient, et Nabil est venu nous voir, puis il nous a dit, bon, mais ça, cette rue-là, on était là ce matin. Donc, c'est là que c'est là qu'on a compris qu'on c'était arrivé jusqu'à nous. Puis là, on a vu les villes qui étaient un petit peu saccagées. Puis les militaires aussi qui sont rentrés, puis tout ça. Les façades brûlées, les banques saccagées parce qu'ils se sont vraiment attaqués aux biens de l'État, dont les banques. Donc, beaucoup de banques saccagées. Il y a quelques magasins aussi, les vitrines cassées. Ça, on l'a vu de l'autobus. On n'est pas sortis. On s'est tenu en sécurité parce que c'est ça qui comptait le plus. Même si vous n'avez pas été témoin de tout, de savoir que vous étiez là pendant une transformation aussi radicale, passer d'une dictature à peut-être une démocratie, le temps nous le dira, c'est quelque chose. C'est vraiment spécial, surtout que avant de partir, Nabil nous disait mais la Tunisie c'est calme, ça fait 30 ans, il s'est rien passé. Et même lui, surtout d'être d'origine tunisienne et d'être là dans son pays, puis de se dire waouh, je suis là à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose. Faut se rendre compte qu'on vit ce moment-là. Parce que politiquement, ça fait depuis 87 que Ben Ali était au pouvoir. Ça faisait 23 ans. Et la situation au pays était calme. Il y a personne qui soupçonnait que tout allait... Sur le plan international, tout le monde disait tout allait bien. C'était imprévisible. Non, il y avait des amis avec la France, il y avait des contacts. Puis, tu sais, non, la Tunisie, c'est un bon pays à aller visiter, c'est calme, tout ça. 7 décembre, là, ça commençait à s'agiter, mais même encore là, même à fin décembre, là, début janvier, il y a personne qui s'imaginait, même pas les Tunisiens, il y a personne qui osait croire que ça serait possible, que ça se réalise. Puis en l'espace d'une semaine, c'est comme... go, puis là c'est la révolution, c'est vraiment un soulèvement, un ras-le-bol populaire. Oui, il y a eu des discours de j'essaie de vous comprendre, il a dit on a dit je vous ai tous compris, puis le lendemain il quittait le pays là. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci à vous.